Il y a quelques semaines, j'ai réussi à faire ma première moyenne officielle au Rubik's Cube dans l'épreuve à l'aveugle. En compétition, on a 3 essais et pour qu'un temps soit validé, il faut en réussir au moins un. Bon, c'est plutôt logique. Mais du coup, si on réussit ces 3 essais, ça fait une moyenne. Ça ne compte pas pour le classement final, mais c'est quand même quelque chose de très stylé. Et donc, après des mois, j'ai réussi à passer cette étape et à être le 100e français à réussir une moyenne. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de cette performance-là. Je vais plutôt vous parler de ce qui s'est passé une semaine après. Après avoir enfin réussi la moyenne, j'étais vraiment soulagé et ça m'a fait un déblocage et j'étais extrêmement motivé à améliorer ma vitesse de résolution. À la maison, j'ai un niveau qui est entre 1 minute 5 et 1 minute 10, mais le problème c'est qu'en compétition, je bloque à 1,19. Je sais pas pourquoi, mais plusieurs fois, j'ai fait des temps de 1 minute 19 mais sans jamais descendre en dessous. Évidemment, c'était lié à pas mal de choses, peut-être un manque d'entraînement, du stress, et globalement, c'est assez difficile de gérer la pression en compétition, surtout dans l'épreuve à l'aveugle. Et c'est comme ça qu'on se retrouve le 11 janvier 2025 à Chanteloup pour une compétition où il y a 2 tours de 3x3 à l'aveugle. Et j'y vais avec comme objectif d'enfin passer cette barre des 1 minute 19, mais surtout avec un objectif en tête, faire moins d'1 minute pour résoudre un Rubik's Cube à l'aveugle. Je sais que ça va pas être facile, mais je vais tout donner pour. Allez, c'est parti. Concentration, première résolution de la compétition. On essaye de se mettre dans les meilleures conditions, de bien mettre le masque. Coucou Lucas, coucou Jonathan. Allez, focus. Aujourd'hui, j'ai 6 essais et on va essayer de faire le meilleur résultat possible. La résolution a l'air de se passer plutôt bien. Je vais assez vite, j'ai plutôt rapidement mémorisé. Mon exécution se passe assez bien aussi. Tout a l'air d'être top. Je stoppe le timer, on dirait que mon cube est résolu, mais non, je suis dégoûté. J'ai fait 1,04 qui est DNF pour une arête retournée. Et ce qui est très drôle, c'est que Lucas, juste à côté de moi, a fait exactement la même erreur que moi. On a tous les deux oublié la même pièce, et donc c'était assez marrant. Mais sur le moment, j'avais quand même le seum. Bon voilà, sur le premier, c'est dommage de rater un 1,04. Franchement, ça aurait pu être mieux que ça. Mais on va dire que c'est dans le fond un petit peu motivant parce que ça prouve que j'ai les capacités de faire des bons temps en compétition. Donc je reste motivé et on continue. La deuxième résolution, j'ai pas mal de difficultés à mémoriser. Et comme vous le voyez, je pense, mon exécution se passe vraiment pas très bien. Et je rate complètement. Donc là, ça me met dans une situation vraiment stressante. C'est-à-dire que si je rate la troisième résolution, je suis éliminé de la compétition. Donc ça voudrait dire pas de finale et pas d'autre chance de faire un bon temps. Et je vous avoue que là, j'ai vraiment pas envie de rater. J'essaie de pas trop me mettre la pression, mais honnêtement, je suis quand même assez stressé et j'ai vraiment envie d'assurer de prendre aucun risque. Je me rappelle, à ce moment-là, j'étais au max de la concentration. J'avais tellement pas envie de rater que je voulais tout faire pour réussir cette résolution. La résolution se passe assez bien et je vous laisse voir comment ça se termine. J'ai réussi et en plus j'ai fait un temps de 1 minute 07. Bon, j'ai réussi à me qualifier en finale et en plus j'ai battu mon record personnel, donc c'est quand même super. Parce que c'est quand même un temps qui est correct pour mon niveau, mais honnêtement je suis pas complètement satisfait. Faire 1 minute 7 c'est pas trop mal, mais en soi je l'ai fait sur une résolution où j'ai assuré pour ne pas prendre de risques. Donc c'est pas vraiment un record qui me convient, j'ai envie de faire mieux. Mais l'avantage d'avoir fait ce 1,07 au premier tour, c'est que je vais en finale en étant soulagé et en me disant bon, j'ai déjà réussi mon objectif, donc maintenant on va juste prendre du plaisir. Et mon objectif pour la finale, c'est d'aller le plus vite possible, même si je rate, c'est pas grave. Je veux juste aller vite pour essayer de faire un très bon temps. Et peut-être avoir enfin un sub 1 officiel. C'est parti pour la finale, objectif aller le plus vite possible, dédicace à Viand, dédicace à Lucas, c'est parti, concentration, et là, je trace. La mémorisation se passe très bien, elle va assez vite, et je vous laisse regarder comment se passe la résolution. Sur la première résolution de la finale, j'arrive à faire 58 secondes. Premier sub 1 officiel, je suis trop content. Et en plus de ça, à ce moment-là, j'étais assez fier de moi et c'est une sensation qui est très agréable honnêtement. Franchement, 58,83, je suis trop content. C'est vraiment un début de finale parfaite. Pour la seconde résolution, j'avoue, j'étais encore sur un nuage, donc c'était assez compliqué de se calmer. Mais j'ai essayé de tout faire pour me mettre dans un état d'esprit de détente, pour tout simplement continuer à me faire plaisir et à faire de bonnes résolutions de blind. Et je crois que ça va plutôt aider parce que regardez, c'est parti pour la seconde résolution. Malgré que j'ai un tout petit peu galéré au début de ma mémorisation, elle s'est passée super vite. Et puis je crois que l'exec s'est plutôt bien passé, donc je vous laisse regarder.
Et là vraiment les gars, c'est incroyable, je claque un 52 officiel. C'est mon PB, c'est-à-dire le meilleur temps que j'ai jamais fait en fait. Et c'est vraiment incroyable, limite j'y croyais pas, j'étais sur un nuage. Battre son PB au Rubik's Cube, c'est quelque chose d'assez rare. Quand ça arrive sur son main event, c'est encore plus génial. Mais quand ça arrive en compétition, là c'est vraiment fou. Grâce à cette résolution, je me classe 32e français, ce qui est complètement fou pour moi. En 2 ans de Rubik's Cube, j'aurais jamais pensé arriver à être 32e français dans une épreuve et encore moins dans le 3x3 à l'aveugle. Donc voilà, je suis vraiment sur un nuage, mais la compétition n'est pas terminée. Il reste une 3e résolution. Avant la 3e résolution, je me dis que peut-être que mon 52 va me permettre d'être sur le podium de la compète. Je me dis que je peux potentiellement faire une moyenne sub 1 et ça c'est complètement ouf. Si je réussis la 3e résolution avec un bon temps, je peux faire une moyenne complètement folle et en fait ça me crée une pression énorme et j'ai eu beaucoup de mal à passer outre cette pression. Mais bon, j'essaye de me reconcentrer quand même au max pour faire la 3e résolution. La mémorisation est assez difficile, je prends beaucoup plus de temps que sur les 2 premières, mais j'essaye quand même de démarrer au bout d'un moment parce que sinon le temps va être trop mauvais. Donc voilà, je me donne à fond, j'essaye de pas faire d'erreur. Mais bon, le manque de mémorisation et surtout les émotions que j'ai vécues juste avant m'ont pas permis de me reconcentrer assez. Et donc malheureusement, j'ai DNF le dernier, ce qui fait que je n'ai pas pu faire de moyenne alors que j'avais tellement bien commencé. Mais pour être honnête, j'étais tellement fier de moi et tellement content de ce 52, c'était vraiment incroyable. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour être sur le podium, j'ai fini à la 5e place. Bon, au final, pas de déception, si j'avais fini 4e, j'aurais peut-être été un petit peu deg, mais bon, être 5e, ça reste une très bonne performance, donc je suis très content. Et puis maintenant, prochain objectif, faire finale au championnat de France. Je suis vraiment heureux de pouvoir partager tout ça avec vous sur ma chaîne YouTube. Si ça vous a plu, ça me ferait extrêmement plaisir si vous likez la vidéo et que vous vous abonnez si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!